monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue notre petite série, donc ça doit être le deuxième si le compte est bon. Et aujourd'hui on va faire ce petit embellissement là, qui est très mignon. Je l'ai nommé des petits timbres. Donc je vais défaire le petit nœud. Je vais vous montrer. Donc, je les ai numérotés, hein, le numéro 1. Voilà, j'ai mis de la dentelle, un petit papillon, des perles, le petit numéro 1. Et en dessous, j'ai mis un petit timbre. Voilà, donc c'est toujours très shabby. Et j'ai cranté avec le ciseau cranteur. J'ai cranté chacun, tous. Alors le deuxième, vous voyez, ancré, cranté, j'ai mis un petit nœud, de la dentelle et des petites perles et toujours mon petit timbre. Alors j'ai mis des œillets, mais aujourd'hui on va pas en mettre. D'ailleurs sur le numéro 2 il n'y en a pas. Et là j'avais fait un petit nœud à la fourchette, chose que j'ai refait aujourd'hui. Et le troisième, le numéro 3, donc toujours la petite fleur, de la dentelle, voilà, des petits embellissements à insérer également, soit dans un junk, à offrir aux copines, etc. Alors on va attaquer. Donc aujourd'hui on va le faire en rose. Donc j'ai tout préparé, donc mon ciseau, ma dentelle que l'on trouve chez Action, les petites perles, de la dentelle que Pascal m'avait offert, qui est très jolie, qui se colle. Merci Pascal au passage. Encore de la dentelle, on ne sait jamais, autocollante de chez Action. Et puis, qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Du ruban, évidemment. J'en ai pris davantage, on ne sait jamais. J'ai donc préparé mon petit nœud que j'ai fait avec ma petite fourchette. J'ai pris aussi un petit cœur. On trouve aussi chez Action. Au rayon mercerie, boutons, etc. Un petit papillon en bois que j'ai collé sur la dentelle. Une découpe que Corinne m'avait offert. Un petit papillon. Et pour finir, cette fois-ci, j'ai choisi ces 3 illustrations. Ces 3 petites choses à coller que je vais ancrer. Voilà, donc on va commencer. Hop, je pousse le tout. Attention. Donc j'inaugure aujourd'hui mon nouveau tapis de découpe que j'avais acheté il y a quelques temps. Et il est très fin, hein. Je ne sais pas à voir. On va voir s'il est suffisamment costaud ou pas. S'il peut supporter certaines choses, notamment moi. Alors, donc je vais vous les positionner comme ceci. Vous puissiez les voir. On abandonne le papier toilette, ça serait trop petit. Donc on va prendre notre rouleau de sopalin. Alors j'ai mesuré, ils font environ 5 cm. Donc on va couper à 5 cm. On va en couper 3. Donc on fait des petits repères. 5 cm. 5, 10, 15. Après, vous pouvez tout utiliser si vous en avez envie. Donc, on vient couper. Si c'est pas très droit, ce n'est pas grave. Voilà, c'est pour insérer souvent dans un jeu. C'est du vintage, c'est pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas très envie que ça soit parfait. Hop.
deuxième et le troisième. Hop. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça peut servir. Orange. Terminé. Alors maintenant, on vient utiliser notre ciseau crampeur et on va venir faire tout le tour. Donc, moi, ils sont moins grands. Donc, on va enlever, ils font combien? Avant découpe, on va dire 9,5. Donc, on peut les recouper si vous le souhaitez. Allez, on va redécouper. On ressort notre machine. Donc, on a dit 9,5. Je vais faire encore une fois un petit repère. 9,5 environ. Hein. Vous vous amusez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter, de faire comme moi. Hein. Donc 9,5, c'est parti. Je la range jamais finalement. Hein. C'est comme le massicot, ça, toujours sous la main. Peut servir, il sert toujours. Alors, j'espère que notre première petite pochette que l'on a fait hier ensemble vous a plu. Elle est là. Hein. C'était sympathique hein, à faire. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'adore faire des embellissements avec du papier recyclé. Alors, cette fois-ci, normalement, je le mets de côté. Donc là, on vient découper, enfin, cranter nos petits tickets, nos petits timbres. Voilà, donc nos 3 timbres sont crantés. Donc maintenant, on va venir ancrer. Donc j'utilise celle-ci qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Distress Vintage Photo. Mais comme je vous le disais, je l'ai acheté en Espagne l'année dernière. Et je ne sais pas si on peut la trouver sur un site, sur Amazon, je sais pas. À voir. Donc je vous laisse ancrer tous vos petits timbres. On va ancrer également l'intérieur, comme ceci. Donc maintenant on va passer à la décoration. Je vais poser là. Comme je vous le disais, donc on va commencer par le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et puis on va faire d'abord un petit trou. Avec notre petit appareil, vous faites un petit trou. Chaque timbre. Voilà, ou ticket, hein. Je dis timbre. C'est la découpe qui m'y fait penser, mais sinon vous pouvez les nommer tickets, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais quand même remarquer un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Donc je commence par un. Alors, on a dit qu'on prenait notre petite illustration. Donc, laquelle je vais prendre en premier? J'ai très envie de prendre cette femme-là. Donc, moi, je prends celle-ci. Découpe trouvée, ces illustrations, elles sont trouvées sur AliExpress ou Chine. On avait beaucoup. Hein. Voilà, j'ancre et je viens coller. Donc,
J'avais très envie d'utiliser cette petite découpe pellicule photo que Corinne m'avait offerte. Donc je vais l'utiliser et je viens coller. Allez, on colle. Alors, la première, je vais faire comme ceci. On passe à la déco, hein, vraiment comme vous voulez. Alors. J'aurais dû prendre mon petit truc de précision. Je vais prendre ma petite pellicule photo là et je vais coller également. Voilà. Et je vais venir la positionner dessus. Voilà. Je trouve que ça fait joli ces découpes là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci Corinne. Franchement, ça rend bien. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, et on va mettre de la dentelle et on va numéroter. Alors pour les numéros, j'ai cherché un petit peu dans mes petits stickers, die cut, etc. Et j'ai trouvé ce modèle là et que l'on trouvait chez Action, hein. Et vous voyez, il y a des petits numéros que je vais reprendre et ancrer. Donc, je continue donc déjà avec ma dentelle. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, Sophie, cherche un petit peu. J'ai bien envie de prendre celle-ci et la positionner à l'arrière. Je vais la positionner à l'arrière comme ça. Allez, adjugé. Je coupe à ce niveau-là et je viens coller. Alors, je vais mettre de la colle. Et je vais venir la coller. Voilà. Là, ça me plaît bien. Ensuite, je vais positionner mon petit nœud à la fourchette. Ici ou ici. Non, ça va gêner. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais mettre mon petit numéro après. Alors, j'utilise la colle scotch pour mon petit nœud. Oh là. Ça déborde. Donc, je positionne mon petit nœud. Voilà. Ici, je vais remettre de la dentelle autocollante. Je vais utiliser celle de ma Pascal. Je vais la mettre ici.
Alors, voyons voir. Je vais essayer de la recouper un petit peu plus droite. Voilà. Voilà. Je vais la positionner au bord. Voilà, ça me plaît bien. Donc maintenant, je viens prendre mon petit numéro, le numéro 1, que je vais recoller. Voilà. Alors, je le mets où, ce petit numéro 1? Positionner ici, voilà. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Franchement, j'espère que vous aussi, ça vous plaît, parce que c'est vraiment tout ce qui est petit comme ça à faire, je trouve ça trop mignon. Et je vais mettre des petites perles, enfin notamment une ou deux, ouais, petites perles, allez. Sympa. Donc je vais mettre une rose, par exemple ici. Et puis une en bas. Voilà. Voilà, on a déjà fait notre premier ticket. Donc voilà le mien, ce que ça donne. Je trouve ça mignon. Alors on va faire le deuxième. Je vais le poser là, voilà, que vous puissiez le voir. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors le deuxième. On commence, hein, pareil. Donc vous pouvez faire du tamponnage, ce que vous voulez dessus, hein, embosser, etc. Donc je reprends une petite demoiselle. Je viens l'ancrer, les bords, notamment parce que c'est blanc, les découpes. Voilà. Donc elle, on va la mettre ici, hein, idem. En bas à gauche, en bas à droite, comme vous voulez. Et je vais faire comme sur celui-ci. Je récupère mon morceau, enfin le reste de mon petit nœud là, et je vais le mettre en dessous, comme ceci. Voilà. Je superpose, quoi. Je trouve ça joli, ça. Le fait de faire ça, je trouve que ça finit bien. Alors, on va mettre de la dentelle également. Donc là, sur la partie haute, je vais mettre de la dentelle rose. Ici. Voilà. Je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Alors, je suis venue coller donc tout ça. Mon illustration, mon petit papillon, la petite fleur. J'ai rajouté des petites perles et je viens positionner ici mon numéro 3 que j'ai pris toujours dans ceci. Voilà. Donc je viens positionner mon petit numéro 3. C'est pas simple.
Ça change pas. Voilà. Sous la petite aile. Voilà, donc là on a le numéro 1, notre numéro 2 et le numéro 3. Donc on va prendre un petit peu de ruban. On va dire combien? Oui, à peine 30, hein, enfin 30, prenez 30 pour être large. Et on va venir passer notre ruban dans chacun de nos petits timbres. Voilà. Que l'on aura personnalisé. C'est trop joli ces petits timbres. Alors, voilà. On va faire un joli nœud. Pas trop serré parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je ne serre pas trop parce que sinon je ne pourrais pas vous montrer en détail. Et on va petit nœud. Alors, hop. Voilà. J'aimerais recouper ou repositionner mieux. Alors, donc on a fait notre petit nœud là pour les accrocher. Donc voici le numéro 1, ce que ça donne. Ouais, vous voyez, ça gêne, j'ai trop serré. Je vais vous le desserrer un peu. Notre numéro 2. Et enfin notre numéro 3. Voilà, j'espère que ce petit embellissement vous aura plu. Je vous remontre celui que j'ai fait en prototype. Et puis ben, on se retrouve demain ou après-demain pour un autre petit tuto. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt.